Moi, j'ai reçu un virement de Facebook, j'ai amené la dot Pour un un seul virement. J'ai accompagné des hommes politiques. En ingénieur, en génie électrique, data, tout ce que tu veux. Ouais. Les salaires tournent autour de 2200 net à 3000 sorties école. Tu penses que dans le digital, c'est possible de faire ces chiffres? Ici en France, tu peux faire ces chiffres. Si tu es vraiment bon au Sénégal, tu peux faire 2 fois, 3 fois plus. Non. Il y a des boîtes, tu vois dans les annonces, ils recrutent un digital marketing manager, tu es à 2 millions, 2 millions 500 CFA. Donc on va dire que tu as 4 000, 5 000 euros. Les amis, bonjour. D'ailleurs, si vous êtes intéressé pour participer à Playa, peut-être que vous serez le prochain invité de Playa. Donc, n'hésitez pas à participer, c'est possible. Pour cela, il suffit tout simplement de remplir le formulaire que je vous ai mis juste en bas sur le premier commentaire épinglé. Franchement, on reçoit une personne, un grand homme, quelqu'un que je connais depuis très longtemps, mais voilà, que je n'avais jamais vu. C'est la première fois qu'on se voit et franchement, ça fait plaisir. Et on se voit pour une très belle occasion parce que je pense qu'aujourd'hui, vous allez énormément apprendre. Si vous êtes occupé ou bien si vous avez des distractions, posez tout, prenez une petite tasse de thé ou bien un petit café parce qu'aujourd'hui, on va prendre énormément de connaissances, je pense, dans cette vidéo. Bon, Mansour, je te laisse te présenter. D'ailleurs, bienvenue. Merci Alassane. Je t'en prie. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, le but de Playa, c'est tout simplement de raconter le parcours d'étudiants qui ont réussi afin d'en inspirer d'autres. Tu peux avoir un parcours qui peut être extrêmement intéressant, que ce soit sur la partie études, mais aussi sur la partie professionnelle. Et le but étant d'inspirer d'autres étudiants qui sont soit déjà en France, qui sont en Afrique et qui souhaitent faire le même parcours que toi. Et il y a une question que j'aime bien poser. C'est une question un peu provocatrice. Et d'ailleurs, ça a fait des débats sur TikTok, etc. Quand je l'ai posée à Ambassadeur. D'après toi, c'est quoi la définition de la réussite? Oula. Je sais que c'est une question piège. D'accord. Mais d'abord, merci Alassane, merci de m'accueillir. Bonjour à tes internautes. Très ravi de venir te rencontrer, même si ce n'était pas gagné d'avance. Mais on va essayer de... On a eu beaucoup de difficultés à Ouais, organiser ouais, cette on émission. on va essayer de le faire. Alors, pour répondre à ta question, c'est quoi la réussite? Ben, pour moi, la réussite, elle est d'abord relative. D'accord? Je me dis que la réussite, elle peut être, en tout cas pour une personne spirituelle, financière, elle peut être à plusieurs niveaux. Maintenant, chacun avec le niveau où il sent sa réussite. Donc, moi, je vais dire que, ben, pour moi, pour faire très simple, c'est juste le fait de pouvoir atteindre ses objectifs dans la vie. Parce que chacun a ses objectifs, Ok. tout simplement. Est-ce que tu penses que on peut arriver à un niveau de la vie où on a atteint tous ses objectifs et dès qu'on atteint ces objectifs-là, on s'arrête, on dit qu'on a réussi? Ben oui, pour moi, le but en tout cas, c'est de les atteindre très rapidement et de m'arrêter parce que je ne compte pas travailler à vie. Et aussi, on va dire que le but de toute une vie, c'est de pouvoir, ben, bien sûr, impacter tout le monde. Donc, impacter son monde et marquer sa génération. Ça peut être également une réussite. J'aime beaucoup ce terme impacter parce que j'ai fait une interview il n'y a pas longtemps avec Natacha, d'ailleurs, qui est data scientist. Et elle a beaucoup parlé du mot impacter, apporter de la valeur, aider les autres, etc. Ouais. Mais ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce qui vous drive? Moi, par exemple, je ne vais pas parler de mon cas parce que j'ai pas encore beaucoup réfléchi sur ce sujet-là. Mais à quel moment on se dit que bah, ok, on a envie d'impacter et qu'est-ce que ça t'apporte toi qui impacte les autres? Parce que tu impactes, donc les autres, ils gagnent de la valeur, Oui. ils apprennent sur toi, Oui. ils apprennent grâce à tes connaissances, grâce à ce que tu fais, grâce à ce que tu vas leur apprendre. Mais toi, qu'est-ce que tu y gagnes? Est-ce que c'est de la satisfaction ou bien est-ce que tu... Ben, je crois que c'est ça. Après, j'ai l'habitude de le dire, l'impact, c'est plus en fait ce qu'on fait, ce qu'on donne aux autres. J'ai l'habitude de dire sharing is caring, le fait de partager. Moi, en tout cas, à mon niveau, j'impacte les autres en partageant ce que je sais faire le mieux, ou bien en tout cas mes maigres connaissances dans mon domaine. Ok. D'ailleurs, c'est pour cela que je me suis mis dans la formation, pour plus apporter de la valeur à des étudiants. Il y a quoi? Juste hier, quelqu'un m'a posé la question de savoir est-ce que si j'ai 1 milliard, je vais arrêter la formation? Je lui dis je vais arrêter certainement les séminaires parce que quand je fais des séminaires pour les entreprises, pour de grosses boîtes, ou bien quand je forme des personnalités, je sens que je le fais pour de l'argent.
Je sens que je le fais pour de l'argent Ah ouais? parce que ça paye bien. Mais quand je forme des étudiants, quand je forme dans les écoles, je ne sens pas que c'est pour les sous que je le fais. Je le fais plus Ok, pour partager ce que je sais, pour impacter mes semblables ou bien mes jeunes frères. ok. Voilà, en gros. Ah ouais, Ouais, J'aime bien, parce que c'est intéressant. ouais, Euh, En fait, c'est le débat que j'ai eu avec un pote il n'y a pas longtemps. ouais. Et on parlait un peu de euh, le travail. Est-ce qu'on doit travailler est-ce que le travail, ça doit être une passion? Ou bien est-ce qu'on le fait juste parce qu'on est obligé de le faire? Et on a débattu pendant très longtemps sur ça. Ouais, Et ce qui me faisait rire, parce que mm, c'est qu'à un moment donné, je lui ai posé une question qui ressemble beaucoup à ça. ouais, Je lui ai dit, mon gars, est-ce que demain, si tu as 1 milliard dans ta poche, ouais, c'était pas, peut-être pas 1 milliard, mais en tout cas, je lui ai dit que si tu n'avais pas besoin d'argent, rien du tout, ouais. est-ce que tu vas aller à l'usine demain? C'est- Après, pour moi, il faut bien se motiver pour se réveiller et aller à son travail. Et on est bien motivé par la passion. Il y en a qui sont motivés par les sous seulement, Ouais. parce que c'est leur gagne-pain, etc. Moi, en tout cas, je ne fais rien qui me passionne, qui ne me passionne pas. Si Ok. je fais quelque chose, c'est parce que je suis passionné. Euh, la preuve, j'ai essayé de me mettre dans l'agriculture à l'époque. Ah ouais? Ouais, je trouvais ça fun. Par contre, j'ai rien contre l'agriculture, d'accord? Est-ce que tu penses que tu as réussi? Non, pas encore. Pas encore. Pas, vraiment Non? pas. Vraiment pas. La preuve, je suis étudiant, hein, officiellement. Officiellement, je suis étudiant. On va dire ça. Comment ça, t'es étudiant? Moi, dans cette émission, j'invite que des gens qui ont fini leurs études et qui travaillent. Bon, d'accord. On va dire que j'ai. Après, c'est que j'ai pas parlé de mon parcours. On va te laisser te présenter, je pense que ça sera plus simple. Parce que je pense que Ah. c'est que j'avais peur que si tu commences à te présenter, que ça prenne toute Bon, l'émission. après, ça prend toute l'émission, hein, même si on va dire que c'est assez vite. Mais voilà, j'ai eu un Master 2 en marketing et intelligence d'affaires à Dakar en 2017, donc à Ok. l'IAM. Et en principe, cela devait sonner le glas de mes études. Je pensais en tout cas que j'en avais fini. Ah ouais? Pourquoi? Parce qu'automatiquement, juste après, Parce que souvent, quand tu obtiens le master, tu te dis, bah, ok, c'est c'est fini, quoi. fini. Alors que là, non, c'est jamais fini. Ah ouais? Normalement, non. Et je pense pas que j'en ai fini. Pourquoi? Parce que juste derrière, j'ai eu une vie. J'ai fini mon master 2 mois plus tard, je me suis marié, donc Ok. très jeune, Ah ouais? et j'ai fait mes enfants. Donc du coup, c'était normalement stop, quoi. On va se dire. Là, je me sens visé, là, je suis désolé. Ah mais Je sens, je suis en train de culpabiliser en mode, ouais, Alassane, t'attends quoi toi aussi? ah, mais en tout cas, Je veux pas te ouais, couper, vas-y, vas-y. mais est-ce que tu penses que le fait de se marier vite euh, te permet en tout cas de faire un bond dans ta vie? Tout dépend de tes ambitions. Pour Ouais, moi, oui. Pourquoi? Parce que tu regardes une personne, peut-être que tu en fais deux, trois en même temps. ouais, Ces gens-là comptent sur toi pour justement évoluer. Et ok, c'est ta responsabilité. d'accord, ok, En tout cas, dans nos pays, pour la plupart. ok. Donc oui, ça peut t'aider à Ouais, faire un ok, bon. En tout cas, moi, oui, ça m'a énormément aidé. c'est vrai? Oui, ça Ok. m'a énormément aidé. En gros, oui, c'est vrai, genre, en fait, quand t'as rien, Ouais. bah t'as rien en fait, tu nages, tu vois, t'es un peu comme ça, etc. Bah oui. Bah, quand tu es marié et que tu as des enfants, bah, là, le cadre est posé et le chemin est tracé Ouais. et bah, tu dois Après, pour moi, l'objectif a été très tôt fixé parce que quand j'ai eu mon bac très jeune, hein, déjà, j'étais en train de me dire, moi, je sais que je vais très tôt me marier. Non, c'est vrai? C'est déjà un peu clair. Mais après, voilà, après le bac, il fallait faire des études, bien sûr, Ouais, pour passer à un autre niveau. Et ben, justement, après mon bac, je voulais faire l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. ouais, Je voulais faire des études en droit, ouais. parce que moi, dans ma tête, c'était fais des études en droit et ton master en droit, part te spécialiser en relations internationales pour faire la diplomatie. C'était Ok, ça. c'est ça, ok, c'était ça ta passion. C'était ce que je voulais. Ok. Ok, fac de droit, je fais un cours de 30 minutes, je remets plus les pieds en classe. Non. Et est-ce que tu as arrêté les études et tu Ouais, t'es mis au travail? ouais. Ou bien est-ce que tu étudiais en même temps que tu Bon, il y a travaillais? beaucoup qui sont tombés dans ce piège, malheureusement. Bah oui, parce que du moment que tu commences à travailler et que tu touches de l'argent, C'est ça. tu reprends. À 19 20 ans, tu commences à toucher à l'époque 150 000 par mois et tu es en vente. Non, c'est vrai? Ouais, et tu vends bien, tu parviens à avoir des primes. Ouais. Ça grimpe, tu es vers les 200 et quelques, tu vois. Ah Donc, ouais. euh, en vrai, oui, il y avait un risque.
mais les ambitions étaient trop grandes pour que je m'arrête là. Est-ce que, j'ai une question par rapport, avant que tu continues. Oui, Il y a beaucoup d'entrepreneurs actuellement dans le monde, etc., surtout en France, oui. qui disent que les études, à la limite, on s'en fout. Genre, Ok. du moment que tu fais quelque chose qui te passionne, quelque chose qui peut te permettre de gagner de l'argent, etc., Oui. bah, avec ça, bah, derrière, en te formant, etc., un peu partout etc., en ligne ou sur d'autres choses, Oui. bah, tu peux arriver à atteindre un niveau que les études, parfois qui servent à rien, ne peuvent pas te permettre. C'est très relatif. Il y a des gens qui n'ont pas eu les diplômes, donc ils se rangent forcément dans un coin en disant ouais, les diplômes c'est une perte de temps. Je ne suis absolument pas d'accord. Ok. Pour moi, les études, il faut les faire tant qu'on peut et tant qu'on a les moyens. Maintenant, comme tu as dit tout à l'heure, quand on n'a pas le choix, on a forcément un autre choix, on fait autre chose. Parce que les études, parfois, ça peut être histoire de moyens, etc. Mais est-ce que c'est obligé que ça soit, est-ce que c'est obligé que ça soit des études classiques, c'est-à-dire université, licence, master? Tu peux étudier d'une autre manière. Ben, pour moi, en fait, il faut se donner de la valeur. J'aurais pu me limiter, j'aurais vraiment pu me limiter à ce que j'avais déjà fait, à me dire que en 2012, j'ai acheté les livres. À l'époque, il y a Wikari qui était dans la logistique, qui amenait les livres. Ok. Donc, pour avoir un livre, ça coûtait très cher. Des fois, je prenais 2 livres, ça me coûtait 80 000. Ok. Des livres en digital marketing. Euh, je pouvais me limiter à ça. Mais je me suis dit, je me vois d'une certaine façon. Et je me vois donner de la valeur à ce que je pense avoir et à la personne que je suis. Ok. Donc, il me faut pour moi aller faire de hautes études. Je pouvais aussi me dire que, ouais, j'ai fait l'IAM, j'ai eu tel diplôme, je m'en arrête là. Mais je pense que ça ne suffit, ça n'a pas Ok. suffi. Et ça ne suffit pas. Et du coup, au final, tu étudiais ou tu travaillais ou tu... D'accord. Ben, c'était très mélangé, hein. Euh, donc, il faut savoir que je travaillais donc de 16h à 1h du matin. Ok. De 16h à 1h du matin, du lundi au vendredi. Le samedi, je pense qu'on travaillait de quoi je ne veux pas dire n'importe quoi, 15-20 heures, quelque chose du genre. Ok. En tout cas, parce qu'on devait s'adapter aux heures canadiennes, que nos clients étaient au Canada. Ok, d'accord. Donc, ce que je faisais, moi, c'est que je partais à l'école le matin de 8h à 16h, ou des fois de 8h à 18h. Ok. Si je dois descendre à 16h, Ouais. je déclare ça au boulot, je dois arriver au boulot à 16h. J'avoue que j'ai eu quand même pas mal de compréhension parce Ok. que j'étais étudiant. Donc, si je devais commencer à 16h et que mon cours devait finir à 16h, les profs savaient que je devais aller travailler. Ok. Donc, ils me libéraient toujours 10 minutes avant. Ok, d'accord. Et comme mon école était à Mermoz et que mes bureaux étaient au point E, Ouais. donc je sortais, je prenais le car rapide 50 francs Ah oui, t'es arrivé. et j'arrivais en 5 minutes. Ok. Donc, j'avais même pas le temps de manger et pour enchaîner à bosser jusqu'à 1h du matin. Donc, je profitais des heures de pause pour. Donc, du coup, pour résumer, ce que je faisais, c'était école, 8h, 16h, des fois 8h, 18h, boulot, 16h, 1h du matin ou bien 19h, 1h du matin. Ok. Ouais. Ça c'est intéressant parce que Ouais. le job étudiant, entre guillemets, moi je l'ai connu parce que je suis venu en France. Oui. Quand j'étais au Sénégal, je ne connaissais pas le job étudiant. Je ne savais même pas qu'il y avait des gens qui travaillaient, Ouais. qui étudiaient et qui travaillaient en même temps. Ce dont je te parle, ça date de 15 ans. Et je me rappelle qu'un oncle me disait que ce que tu fais, c'est très difficile au Sénégal. Pourquoi? Parce que en plus d'aller à l'école et d'aller travailler, il y a le social qui peut peser sur toi parce que, tu sais, dans nos Ils se sociétés, disent que tu as de l'argent, oui, c'est ça? tu es stressé. Après, il y a du tout, hein, il y a du tout. Tu es stressé et tout. Après, moi, ma famille était vraiment là, donc Ouais. vraiment au soutien. Ok. Mais en tout cas, moi, j'avais cru en ça et je me suis dit, vas-y, fonce. Ok. On va travailler pour avoir un salaire, on va aller à l'école. Donc, je l'ai enchaîné et chez nous, en fait, on n'a pas cette culture-là et c'est très Non, dommage. non, Parce que ce que les gens viennent ici en France pour le faire. Ils viennent faire des études et les autres heures, ils partent faire des jobs d'étudiants. Exemple, les gens, ils ne veulent pas bosser dans un restaurant ou autre chose à Dakar. Alors que, euh, tant que ça te donne, pour moi, c'est pas que des sous, ça te donne également de oui, l'expérience. oui, non, c'est Et sûr. l'expérience, c'est pas forcément ce que tu as dans ton domaine, c'est aussi une expérience que tu as dans la vie. Ouais. Ouais. Après, ce qui est difficile, c'est que je ne sais même pas si c'est parce que les gens ils veulent pas. J'ai l'impression juste que soit parce qu'il n'y a pas le boulot, ou Ouais. bien soit parce qu'ils sont même pas au courant. Moi, je sais que par exemple, honnêtement, je savais même pas qu'en fait que c'était possible. Parce que
j'ai l'impression qu'on est un peu, on va dire, on est un peu éduqué comme ça. C'est ok, Oui. tant que tu n'as pas fini tes études, Ouais. bah, vu que tu es pris en charge par la famille, Ouais. bah, tu n'as pas besoin de travailler. C'est que tu étudies, une fois que tu as fini, tu travailles. Après, on tombe dans le piège. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est dans la mentalité. Ouais, C'est dans la mentalité, c'est une mentalité qu'il faut, pour moi, faire évoluer. je suis d'accord. Il faut forcer son destin parce que c'est vrai que j'ai eu quand même de l'aide pour avoir un travail, mais il faut forcer son destin. Pourquoi? Parce que euh, tu as des fois déposé un peu partout, ça résiste. Il faut trouver des méthodes qui ne sont pas forcément dans les normes. Il faut être un peu think out of the box. C'est-à-dire penser autrement, Ok. penser différemment. C'est essayer de trouver des moyens de t'en sortir. Si je dis il y a du boulot à Dakar, les gens vont me dire tu racontes du n'importe quoi. Mais moi, je me dis juste une chose. Des gens euh, sont debout comme moi. Ils ont peut-être pas ma taille parce que je suis pas très grand. Ils sont plus grands que moi. Euh, mais ces gens-là n'ont pas forcément plus que moi. Donc moi, je dois aller forcer le destin pour avoir cette chose-là. Donc quand on veut, on peut, pour moi. Après, juste pour te donner un exemple, à Dakar, les gens, en tout cas, les chefs d'entreprise savent de quoi je parle. Il y a énormément de domaines où actuellement tu as des postes vacants. Pourquoi? Parce que la qualité des ressources humaines n'est pas très élevée. C'est ça. Par exemple, dans le digital, tu vas avoir énormément de gens te dire je suis community manager, je suis community manager. Mais pas voir les grosses agences, ils sont régulièrement en besoin de community manager et ils peinent à trouver de bons CV, malheureusement. Ça, c'est ce que j'ai l'habitude de voir. Je ne sais plus Ouais. où est-ce que je l'avais entendu, Ouais. et je ne me rappelle plus. Mais en gros, ce qu'ils disent, c'est qu'il n'y a pas de domaine saturé. Ouais. C'est que si tu veux obtenir un travail, c'est très simple. Ouais. Il faut faire partie du top 1%. C'est exactement ce que j'ai l'habitude de dire. Je dis que moi, je n'orienterai pas mon fils vers un choix. Par exemple, mon fils, par contre, je veux vraiment qu'il soit un joueur du Real Madrid. D'accord. Mais si mon fils me dit demain, je vais être balayeur, je vais lui dire, d'accord, mais je vais te donner une seule condition. Sois le meilleur balayeur de la ville. C'est ça. C'est tout. Fais partie Donc, du top quand 1%, forcément, tu vas réussir. En fait, je ne crois pas à être à la moyenne. On n'a pas le droit. Pour moi, on est obligé d'être excellent dans ce qu'on fait. C'est pour cela qu'il faut, pour moi, creuser, apprendre, aller chercher, se former, augmenter son expertise pour faire partie du top. Maintenant, on ne va pas s'autoproclamer Oui, c'est ça. meilleur. Mais en fait, fais de sorte que les gens, quand ils te regardent, ils te voient comme le meilleur de ton domaine, c'est tout. T'as cette envie. Ouais. On sent que t'as le niaque, tu le veux, Ouais. t'as envie. Parce que déjà, toute ta licence, bah, tu travaillais, Ouais. t'as pas laissé les études, tu étudiais derrière, tu Ouais. étudiais, tu travaillais. Ouais. Et même après la licence, tu as obtenu un boulot en temps, on va dire, normal. Oui. Mais malgré ça, la nuit, tu t'es dit encore, allez, le master, ok, je fais pareil. Et dis-toi que j'ai failli peut-être bousiller ma licence sur un désaccord avec mon responsable à l'époque, Rigobert. D'ailleurs, aujourd'hui, on est très amis parce que je suis formateur à l'IAM. Ok. Je devais, parce que j'ai eu l'opportunité au mois de mai. Donc, je devais soutenir pour la licence au mois de juin. Et lui me disait, il faut faire un choix entre le travail et les études. C'est les études qui sont prioritaires. Je lui dis non, pour moi, c'est le boulot. Je lui dis ça pour une confrontation parce que je lui dis que c'est le boulot qui est la condition d'existence des études. Ok. Parce que c'est le boulot qui paye les études. Donc, si je ne vais pas travailler, je ne payerai peux pas. pas payer Donc, les je me suis absenté tout le mois de mai. C'était quand même des fructueux, des trucs, on sait un peu truc. Mais après, finalement, ça s'est bien passé. Donc, j'ai pu finir Ok. et j'ai enchaîné. Intéressant. Après, j'ai enchaîné pour le master, quoi. Ok. Et quand tu as obtenu le master, tu es resté dans la même boîte ou tu as quitté la boîte? Disons que je travaille même jusqu'à présent avec eux. Ok. Jusqu'à présent parce que la boîte a évolué de différentes façons. Ok. On est passé par plusieurs étapes, en tout cas du digital déjà dans un premier temps. Et ensuite, c'est là où j'ai vraiment découvert le métier de consultant et de formateur. Parce que Ok. quand j'ai fini mon master, j'étais déjà en plein dedans dans le digital. J'avais déjà des demandes de gauche à droite. J'ai besoin que tu m'aides à faire ça, à faire ça, à faire ça. Donc, il y a même des choses que j'ai oubliées dans le parcours parce que
J'ai accompagné des hommes politiques. À Ah ouais? l'époque, ouais, j'ai commencé à Non. accompagner des hommes politiques pour la campagne présidentielle en 2012, par exemple. T'as été politicien? Bon, on va dire mais jusqu'à présent, j'accompagne des hommes politiques. C'est vrai? En vrai, c'est pas ma niche. On va dire, j'accompagne des personnalités publiques Ok. à tenir leur réputation en ligne, à bien se vendre, à mieux se vendre, à donner la perception Ok. qu'ils veulent que les gens Et aient deux. d'eux. Ok. Et justement. Donc ça, je le fais depuis toujours et jusqu'à présent, je le fais. Parce que je suis toujours contacté j'ai besoin d'un accompagnement pour tel. Juste les dernières élections, j'en ai fait. Après, je ne vais pas dire j'ai accompagné C'est tel homme qui? Non, politique, mais j'ai vraiment travaillé dans de très grosses campagnes euh, électoral. électorales, oui. Tu as dit que tu es devenu digital manager. Ouais. C'est quoi un digital manager? Aujourd'hui, c'est quoi ton rôle? On va dire quand on parle d'un digital manager. Moi, Ok. j'entends digital, j'entends manager, je me Ouais. dis, je vois pas. D'accord. Les gens confondent toujours le community manager et le digital manager. Par exemple, tu vas avoir des boîtes qui ont besoin de quelqu'un qui s'occupe du digital, de la communication sur les réseaux sociaux ou bien sur Internet, Ouais. globalement. Ils vont dire on a besoin d'un community manager alors qu'ils ne savent pas c'est quoi. Ouais. Donc, je vais te donner toutes les définitions. Le digital manager, en premier, c'est celui qui s'occupe de la stratégie numérique, numérique ou digitale, ça dépend de toi, de la marque. Quand je dis de la marque, ça peut être une personnalité, ça peut être une entreprise, ça peut être une association, whatever. Ok. Donc, celui qui s'occupe de faire rayonner la marque dans le numérique, c'est le digital manager. Donc, tu as le digital manager, tu as aussi le marketing manager, c'est celui qui s'occupe du marketing. Sachant que le digital est partie intégrante du marketing. Ok. Le marketing, avant le digital, ne prenait en charge que le classique. C'est tout ce que tu vois outdoor, la télé, etc., etc. Ok. Tout ce qui était dans le classique. Alors qu'avec le digital, donc Internet est venu, les réseaux sociaux sont venus, les applications, les podcasts. On a eu d'autres canaux. Ok. Donc les canaux en ligne. Ok, d'accord. Donc le digital manager, c'est celui qui prend en charge, si tu veux, la stratégie sur Les réseaux sociaux. tous ces plus que les réseaux sociaux, tous ces canaux numériques. Ok, Mais les canaux il y numériques, a, entre il y a guillemets, pourtant un manager qui prend en charge que les réseaux sociaux. Ok. Il s'appelle le social media manager. Le social media manager ne prend en charge, ne prend en charge que les réseaux sociaux. Ok. Donc, il est chapeauté par le digital manager. Ok. Et justement, sous le social media manager, ou bien dans le scope du social media manager, c'est là où tu as le community manager. Le community manager, c'est celui qui anime la communauté. C'est celui qui gère la communauté. Ok. Étymologiquement, on dit community manager. Donc, c'est le gestionnaire de la communauté. Franchement, Ouais. c'est intéressant. Moi, personnellement, je ne savais pas que c'était aussi large. Est-ce qu'il y a un truc qui te drive le plus? Tu te dis, bah, ok, ça j'aime beaucoup le faire. Et l'autre, bah, ok, c'est... Ben, j'aime bien être papa. Ça, on n'a pas trop le choix. Même s'il n'aime pas, il ne va pas le dire devant la caméra. J'aime bien être papa, ça c'est sûr. J'adore mes enfants et ma femme aussi. Est-ce que ce n'est pas bloquant pour le côté professionnel? Au, au contraire, je pense que c'est même un métier qui peut être à temps plein parce que Justement, c'est pour ça que je demande si ça bloque pas. ça peut, pour moi non, hein, parce que Est-ce que c'est pas un fardeau? euh, bon après ça dépend. Non, je dirais non. Je vais même dire non parce que des fois c'est vrai que quand tu voyages léger, toi tu voyages léger. Bah, moi, je prends mon sac à dos. Tu as ton sac à dos. Ok, moi j'ai des personnes sur mon dos, donc je voyage assez lourd. Mais pour moi, c'est plus un moteur parce que tu regardes ces gens, tu dis, je travaille pour ces gens. En vrai, moi, je travaille pour ces gens. Je ne me cherche plus je n'ai vraiment plus de gros challenges. J'en ai vraiment plus. Il y en a. Exemple, j'ai récemment tu as des fois des consécrations qui te font vraiment plaisir. Mais pour moi, non, ça ne te bloque pas. Tu travailles pour eux. Je profite pour te poser une question. Ouais. Parce que, Ouais. très honnêtement, c'est totalement faux, j'en suis convaincu. Ouais. Mais je pose quand même, j'ai l'impression que, moi, en tout cas, dans ma tête, ce que j'avais en tête, c'est que tous les métiers, j'ai pas envie de dire littéraire, mais en tout cas, tous les métiers, manager, gestion, etc., Ouais. à part la finance, Ouais. moi, j'avais en tête que c'est des métiers, franchement, qui ne payent pas et qu'on ne peut pas gagner sa vie dedans. Et que, est-ce que le marketing digital, aujourd'hui, s'il y a des étudiants qui regardent ça et qui se posent la question de est-ce que je peux vivre de ça, Bah oui.
tu penses? Oui, moi, Est-ce qu'on peut gagner énormément d'argent dedans? moi, j'ai reçu un virement de Facebook, j'ai amené la dot pour mon mariage, oui. Un seul pour un seul? Un seul virement, à l'époque, hein, à l'époque, Ah, donc ça fait 7 ans. Ouais, 7 ans, 8 ans, 7 ans, oui. ok, donc c'est un domaine qui gagne bien. Oui. Pour moi, Mais, si vraiment tu parviens à... si tu es vraiment bon dans ce domaine-là, ouais, parce que c'est un domaine qui recrute et qui encore... aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de profils dans le digital hein, dans le monde. ah ouais, Il n'y a pas tu beaucoup de penses? profils, non, il n'y a pas beaucoup de profils. Certes, on en sort. Là, un point aussi, il faut vraiment regarder la qualité de la formation, en tout cas surtout dans nos pays. Ok. Mais oui, Parce qu'aujourd'hui, un ingénieur en France qui sort, un ingénieur en génie électrique, data, tout ce que tu veux, ouais, génie industriel, ouais, les salaires tournent autour de 2200 net ouais. à 3000 sorties école. 3500 si tu as vraiment de Ouais, la chance. ouais. Et ensuite, tu montes. Tu penses que dans le digital, c'est possible de faire ces chiffres? Ici en France, tu peux faire ces chiffres. Si tu es vraiment bon au Sénégal, tu peux faire 2 fois, 3 fois plus. Non. Oui, Tu penses qu'un marketeur digital gagne plus sa vie au Sénégal s'il est bon s'il est qu'en bon, oui. France? S'il est bon, oui. Et qu'est-ce qu'il fait ça? C'est parce que après, c'est pas juste être un salarié. Ouais. C'est pas juste être un salarié. Si par exemple, tu as l'expertise, bien sûr, que tu donnes en consultance, Mm, ou bien dans une boîte, si tu veux, mm, cumulé au métier connexe, comme la ouais. formation, par exemple, Ok. bah oui, ça peut te rapporter beaucoup plus. Ah ouais. Oui. Et pourquoi j'ai l'impression que le marketing digital, c'est pas un métier de salarié? Je sais pas, en t'écoutant, c'est l'impression que j'ai. J'ai l'impression que c'est un métier, si tu veux vraiment réussir dedans, ou en tout cas si tu veux être bien dedans, faut que tu entreprennes. En tout cas, moi, c'est Faut que- mon optique. ouais. Après, il y en a, en fait, en fait, tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Parce que être juste, allez, je sais pas moi, responsable marketing dans une boîte, Ouais. tu peux être bien avec ça? Et Même oui. est-ce qu'il y en a même beaucoup, ça recrute, Ben etc. oui, énormément, hein. Je ne veux pas te donner de nom de boîte, mais il y a des boîtes, tu vois, dans les annonces, ils recrutent un digital marketing manager. Tu es à 2 millions, 2 millions 500 CFA. Donc, on va dire que tu as 4 000, 5 000 euros. Au Sénégal, Non, oui, bien sûr. mais ça c'est des multinationales françaises alors. Pas vraiment. Pas vraiment. Ah, Puis, au tu as de Sénégal, grosses il y a des boîtes. salaires comme ça? Oui, tu as de grosses, bien sûr. Tu as de grosses boîtes qui te payent. Les gens qui sont dans les ONG aussi, ils vont rien te dire. Ils Ah, sont super bien payés. Tu es communication officer, tu es chief marketing officer, tu es chief digital officer d'une boîte. ok. Tu es bien payé. Ah ouais, Ouais, incroyable. ouais, Franchement, moi, c'est la première chose que je me disais. Mais la question que tout le monde va se poser ouais. en écoutant ça, tu sais, c'est quoi? Ouais. C'est si le Sénégal paye mieux que la France, qu'est-ce que tu fais en France? Très bonne question. Très, 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 très bonne question. Euh, je suis au Sénégal, il faut préciser ça. Ah bah, moi, t'es en France. Là, je te vois en France. Bon, ok. J'ai senti à un moment donné un besoin euh, de me compléter. Ok. J'ai senti un besoin euh, de sortir de ma zone de confort et de voir autre chose surtout. Donc, c'est pour cela que je suis venu faire un MBA et C'est quoi un MBA? un Master in Business Administration. Si tu veux, c'est l'équivalent d'un bac plus 5. Hein. Ok. J'en avais déjà un, mais bon, je vais faire un bac plus 5. Et c'est un MBA en Digital Business que j'ai fait. Ok. Tout le monde me disait, bah, tu ne penses pas que tu vas un peu te faire chier en faisant ce programme-là? Est-ce que tu t'es pas fait chier après 7 ans d'expérience et autant de compétences dans le marketing digital? Tu penses que tu avais encore vraiment besoin de rajouter un MBA? Oui, Est-ce que c'est pas juste, est-ce que tu l'as pas fait juste pour avoir un diplôme? pas Non? que, non. C'était d'abord pour confirmer que j'étais vraiment dans les standards. Ok. Parce on a une façon de faire au Sénégal et il y a une autre façon de faire en France. Ok. Les méthodes sont vraiment, vraiment différentes. Et crois-moi, j'ai énormément appris. Même si des fois, dans certains sujets, j'étais en mode «Ah, Ah Samuel!» ouais, ah ouais. Ouais. Dans certains domaines, oui. Mais en vrai, Ça se trouve même, tu disais, putain, François, il raconte n'importe quoi là. ouais, c'est ça. Là, je Ouais. l'aurais pas fait comme ça. Non, sincèrement, hein, j'ai eu vraiment des cours où, voilà, parce qu'avec la pratique, avec ma pédagogie et avec la maîtrise que j'ai de mon domaine, que je pense avoir en tout cas, il y a beaucoup de choses qui ne me parlaient pas. Mais
En fait, j'ai fait un très bon programme, en tout cas un programme que je juge très bon. Et, euh, et derrière, c'est toujours dans la logique Mm, de se dire que quand on a une certaine, quand on pense avoir une valeur, mm. il faut aller la chercher. Donc ce diplôme-là, pour moi, c'était plus valoriser les compétences que Ok, j'ai et d'accord. plus valoriser ma personnalité. Ok, Et pour après derrière, aller monnayer ça, bien sûr. ok. Ouais, Ouais, c'est intéressant. ouais, Je vois que tu utilises beaucoup d'anglicismes dans ton langage. ouais. Est-ce qu'il faut être bilingue pour être un bon marketeur Il faut digital? être bilingue, oui. L'anglais est obligatoire aujourd'hui dans notre domaine. Mm. Après, j'ai l'espagnol aussi. Ah ouais? Oui, j'ai l'espagnol. Tu parles espagnol? Oui, je parle espagnol. Non. Oui. Hablar espagnol? Y hablo español. Muy, hablo español muy bien. Mais comment tu as appris l'espagnol? L'espagnol, par contre, c'était avec l'école d'abord. Ouais. Ensuite, comme je suis vraiment fan du Real Madrid, je voulais vraiment toujours avoir les informations à chaud. Donc, j'étais abonné à toutes les chaînes du club, à Marca. Ouais. Donc, j'avais donc des correspondants espagnols et j'ai eu une petite expérience où j'ai formé pour un organisme espagnol. Ok. Après, c'était pas la langue. Oui. Bon, aujourd'hui, je ne me sens pas, je vais pas dire que je ne me Pas sens pas à forcément. l'aise Ouais. de faire une formation avec, mais j'ai travaillé avec des Espagnols dans un programme où je devais former des jeunes à Gorée. Ok. Donc, les échanges étaient fluides. Ok. Et lors de mes 2 derniers voyages à Madrid, il y a juste 2 semaines, Ouais. euh, j'étais encore plus conforté parce que des fois, tu sais, quand tu ne pratiques pas une langue, Ouais. ça disparaît. Ouais. Mais mon espagnol n'est pas parti. Ok. Tu as quand même un niveau qui te permet d'avoir des discussions genre. Si, professionnel et Ah ouais? même plus. Ok. Oui, Et tout ça, tu l'as appris en autodidacte? oui, C'est incroyable. comme ça, ouais. Et l'anglais, tu es bilingue, full? L'anglais, oui. Bah, par contre, je pense que mon anglais, il est encore à pas faire. Oui, forcément. Ouais. C'est quelque chose qui n'est pas. Bof, j'ai fait un call il n'y a pas très longtemps avec une des, en tout cas, secrétaire d'État au numérique en Estonie. On a fait un call de 2 heures. Au Ouais. tout début du call, j'étais en train de m'excuser. À la fin, je m'excuse encore, sorry for my bad English. Elle me dit, ben, pas du tout. Ah Pas ouais? du tout. Elle me dit, si tu penses que si tu avais un anglais pourri, on allait tenir pendant 2 heures. Tu peux Donc pas aujourd'hui, tenir deux oui, ans. c'est primordial. L'anglais, pour moi, c'est capital. Ok. Ouais, ouais. Où est-ce que tu mets le curseur entre la maîtrise de l'anglais et la maîtrise de la communication dans le métier du marketing digital? Ouh là là, maîtrise de la communication d'abord. Ah ouais? Oui, parce que ça dépend de ta zone. Par exemple, si tu es dans une zone francophone, euh, la maîtrise de ton domaine se caractérise des fois par la maîtrise par ton verbe, Ouais. surtout par ta communication. Tu vois beaucoup de gens qui sont vraiment bons dans leur domaine, mais qui ne parviennent pas à exprimer cela. À Donc, l'expliquer. à l'expliquer, et des fois, ça fait tâche. Comme tu vois quelqu'un qui part en entretien, par exemple, qui part en entretien et qui ne peut pas être convaincant, alors que pourtant, il est bon dans ce domaine-là. Donc oui, la communication vient à coup sûr. Après, l'anglais, ça vient après. L'anglais, ça permet pour moi de traverser les frontières. L'anglais, ça permet de travailler avec les boîtes multinationales, ça permet de travailler avec des ONG, etc. Bah, même parfois d'être en avance, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sortent d'abord aux États-Unis Mais c'est exactement ça. avant d'arriver en Et France. encore, tout dans le digital marketing est anglais. Nous, par exemple, nos domaines, on a le lead reputation, du social listening, du branding, comment on appelle encore, du personal branding. Sur LinkedIn, tout est anglais. Bah oui, non, mais Tout, c'est ça. de base. Mais c'est comme tous les dossiers, même ChatGPT, quand ils sortent des choses avant que ça arrive, ça sort d'abord aux En États-Unis. anglais. tout Donc sort ça permet d'avoir de l'avance pour moi et c'est un bon point que tu as Et noté. comment on apprend à bien communiquer Oula, comment on apprend à bien communiquer? pour quelqu'un qui ne sait pas communiquer? Parce que c'est pas inné. Ça peut être inné, mais moi, je Oui, vais ça dire, peut être inné. par exemple, moi, je Toi, pense. par exemple, tu as appris comment? Parce que toi, tu es un grand communicant. Ça Ouais. se sent. Bon, après, je suis obligé parce que des fois, je forme des gens qui communiquent déjà. Bien, je forme des gens dans ce domaine-là. Maintenant, moi, je me rappelle quand j'étais plus petit, euh, on avait, je sais pas, tu vois, les verres, genre, il y avait des verres en fer, en nickel. Ah oui, oui, ok. Je prenais, à la maison, excusez-moi, hein. Casse nickel. Ouais, je prenais. Moi, je sais que si quelqu'un de chez moi voit ça, il va enfin dire ah oui. En fait, je prenais vraiment les tasses nickel. Je partais chez le menuisier, je mettais des bois et on faisait nos trophées.
Et quand je prenais ça, on partait voir avec les amis les autres quartiers pour leur dire qu'il y a un tournoi dimanche. La mise c'est 250 francs. Hein. Ouais. Donc tu avais 250, 250, 250. Et je faisais en sorte d'avoir 500 de bénéfices qui ne feront pas partie de la mise. Donc j'ai dit, tu as la coupe plus 1000 francs ou bien plus 1500. Le reste, c'est dans ma poche. Tu as toujours été un bon marketeur. Et après, je cherche toujours à remporter la coupe pour que la coupe reste. Comme ça, on a remporté les sous et la coupe pour se diviser. Et après, quand on remportait la coupe, encore, on n'a pas fini. On part voir les maisons pour dire quête. Bonjour, vous allez bien, quête. Voilà, on faisait la quête. Et quand on faisait la quête, j'étais toujours devant, c'est moi qui parlais. Donc ça date, oui, mais après, il y a eu le centre d'appel. Oui. Ouais, ça a aidé. Il faut faire les centres d'appel tant que vous pouvez. Parce que ça fait souffrir, mais ça te donne des prérequis quand même. En gros, ce que je retiens de ton conseil, c'est qu'il faut parler. Oui, il faut parler. Il faut prendre toutes les occasions qui permettent de communiquer, de parler. Oh, oui, même si, comme je t'ai dit, j'ai vraiment fui les interviews. Mais après, voilà, je pouvais pas te fuir. Toi, non, mais ça aide, honnêtement. Tu vois, même moi, je pense que il y a 4 ans, avant que je lance ma chaîne YouTube, et maintenant, je pense que je me suis pas mal amélioré. Oui. Je pense qu'avant que je lance ma chaîne YouTube, parfois je galérais, mais le fait de lancer ma chaîne YouTube, d'être obligé d'allumer ma caméra, de parler, d'expliquer des choses, parfois de bloquer, comme tout à l'heure en début, je bloque, je refais, etc. Honnêtement, ça me permet en fait d'avoir cet automatisme-là dans ma tête de quand je me retrouve encore dans cette situation-là, voilà comment je vais m'en sortir. Clairement. Mais j'ai l'impression que oui, pour apprendre à communiquer, il n'y a pas d'autre solution. Non, moi par exemple, j'habite au Sénégal. Je le dis, j'habite au Sénégal. Je suis au Sénégal. Je n'habite pas en France. J'ai étudié au Sénégal, j'ai grandi au Sénégal, j'ai tout fait au Sénégal. Je communique avec des gens ici, ils me disent, mais tu as fait tes études ici? J'ai dit non, au Sénégal. Non, mais justement, ça surprend parce que tu as un niveau de français qui ne correspond pas au niveau standard au Sénégal. Je le tiens de mon grand-père. Par contre, mon grand-père était directeur d'école. D'ailleurs, c'est lui qui porte le nom de mon fils, de mon premier fils. Il était directeur d'école et il était exigeant sur beaucoup de détails en français. Je ne parviendrai jamais à avoir son niveau, c'est sûr. Mais c'était un formateur vraiment au taquet. Par exemple, moi, il ne m'a vraiment jamais rien laissé. La preuve, il m'a fait faire une classe 3 fois. Non. Par exemple, ça fait rire quand je le dis. Je dis la classe que j'ai fait 3 fois, c'est la classe de CI. Tu as fait 3 fois la CI? J'ai fait 3 fois la classe de CI. Et aujourd'hui, tu es manager en marketing. Ça va, après, c'était pas parce que j'avais un problème de niveau. Je ne redoublais pas non plus. Mais ça peut être important. Tu sais, au Sénégal, on a un problème avec le redoublement. Moi, je suis un peu pareil. Je sais que de toute ma vie, j'ai repris une classe. C'est la classe de CM1. Et je ne l'ai pas repris parce que je devais reprendre. Mais c'est que je suis arrivé, j'avais un peu changé d'endroit. En tout cas, j'avais quitté un lieu pour aller à un autre. Et quand je suis arrivé, mon oncle, il a regardé mon dossier, il a décidé de me faire redoubler. Ah ouais? Je te jure. Et quand il a fait ça, tout le monde disait que c'est n'importe quoi. Alassane, il n'a jamais redoublé, il ne faut pas faire ça, etc. Il a pris la décision de le faire. Et quand il l'a fait en CM1, CM2, j'étais premier de ma classe, 6e premier, 5e premier, ça t'a réveillé quoi? Ouais, des fois, c'est des choses qui arrivent. Après moi, comme je dis, c'était mon grand-père, c'était lui c'était mon idole. Jusqu'à présent, c'est mon idole. Donc, voilà. Pourquoi tu ne rentres pas au Sénégal? Tu vas me dire que je suis au Sénégal, mais les gens, ils te voient en France. Est-ce que, vu que tu vas faire ta formation en France, il y a beaucoup de gens qui sont dans cette situation-là. Oui, je fais mes formations, après je vais rentrer, mais qui ne vont pas rentrer, qui vont rester ici, qui vont travailler. Est-ce que toi, tu as l'objectif du retour au pays absolu ou bien je vais encore me répéter, je suis déjà retourné. La preuve, tu le sais, cette année, on est en 2024. Je suis retourné 4 fois au pays cette année. Et je m'apprête à partir là. Pourquoi? Parce que je travaille au Sénégal. Mon travail est au Sénégal. On va dire que je vis au Sénégal. Ma famille est au Sénégal. Oui, pour moi, il n'y a absolument pas de doute. Pour moi, the place to be, l'endroit où il faut être, c'est le Sénégal. Et c'est quoi la qualité, les qualités, les 3 qualités qu'il faut pour être un bon vendeur moderne? Un bon vendeur moderne, c'est être moderne d'abord.
Oui, parce qu'aujourd'hui, le vendeur, c'est quelqu'un qui maîtrise les nouveaux outils, c'est quelqu'un qui maîtrise l'IA, c'est quelqu'un qui maîtrise oui, toutes les technos. C'est également quelqu'un qui est capable justement d'avoir ben, l'une des bases en vente, c'est-à-dire se mettre à la place de son acheteur, c'est être, je perds le mot, être empathique. Voilà, c'est quelqu'un qui sait être empathique. Je sais flairer le besoin de ce client-là. Pourquoi? Parce que cette personne est venue à liker mon post une fois, la personne a commenté un de mes posts, la personne a fait un post évoquant ça, je dis, ah, cette personne a cet intérêt-là. Et maintenant, moi, je dois avoir justement l'attitude pour entrer en contact avec cette personne, pour séduire cette personne, pour lui vendre. Ouais. Après c'est vraiment quelque chose de passionnant. Mais aujourd'hui, le vendeur amélioré, c'est quelqu'un qui utilise des outils agrémentés avec de l'IA. Tu as aujourd'hui, par exemple, je pense Microsoft, ils ont sorti Copilot Sales pour les vendeurs. Tu as des outils comme Salesforce, tu as des outils comme HubSpot, etc. etc. Ok, Ouais. c'est intéressant. Ouais. Je reviens un peu en arrière sur le retour en Afrique. Ouais. Je vais me mettre à la place d'une maman sénégalaise, etc. Oui. La maman sénégalaise, elle va te dire, bah Mansour, Ouais. t'es fou. Ouais. Franchement, France, tu vas quitter France alors que tu es déjà rentré en France. Ouais. Qu'est-ce que tu vas faire au Sénégal? Reste Ouais. en France, il y a des très beaux hôpitaux, il y a Ouais. des routes, Ouais. il y a des bonnes écoles, Ouais. tu gagnes des euros. Ouais. Qu'est-ce que tu vas venir faire au Sénégal? Mais tu es malade du tout. Ouais. Mais il faut rester en France. Qu'est-ce que tu lui réponds? Je lui réponds que j'habite au Sénégal. Moi, je pense, après, à chacun avec son niveau, hein. Moi, je pense qu'on peut mieux. Pour moi, c'est l'Afrique. Ce que tu peux faire en x2 en France, tu peux le faire en x100 au Sénégal. Pourquoi? Parce que c'est des endroits où il y a tout à faire. Quand je pars dans d'autres pays africains, d'un niveau pas très avancé, moi, tout ce que je regarde, en tout cas, j'ai un œil business, moi, je regarde tout le temps le vide. Je regarde tout le temps ce qui n'est pas fait. Je dis, ouais, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Donc, il y a ça à faire. Normalement, si tu fais la France, si tu fais Paris, par exemple, Paris, pour moi, c'est la plus belle ville au monde, hein, d'accord. Tu fais Paris, tu retournes au Sénégal. Normalement, tu es assez inspiré pour faire des choses qui n'existent pas. Pourquoi? Parce que les besoins sont là-bas. Surtout qu'on est tous dans les sociétés de consommation. Donc, oui, il y a à faire. Après, il y a toujours ce blocage-là de... on en a déjà discuté sur le premier podcast. Ouais. Mais il y a toujours ce blocage de quand je rentre pour faire quoi? Il faut vraiment le préparer. Oui. Tu peux pas te lever le matin comme ça et dire bah, ok, Oui. j'y vais alors que ça fait 5 ans, 10 ans que tu n'es pas retourné. Ouais. Après, il y en a qui vont habiter ici, hein. Je sais qu'il y en a qui vont rester ici parce qu'ils ont de meilleures conditions. Après, il faut le dire, hein. Moi, j'en discutais avec un très bon ami il n'y a pas très longtemps. Je disais que l'intérieur de nos maisons au Sénégal est encore mieux que les intérieurs des maisons ici en France. On a plus d'espace, on a plus de chaleur, on a plus de vie, on mange mieux et tout. D'accord? Le problème, c'est quand tu sors. Par contre, quand tu sors, en fait, tu rencontres le cadre de vie. On n'a pas un meilleur cadre de vie. Tu sors, moi, à chaque fois, des fois, il m'arrive de marcher vers, parce que moi, je viens de Gibraltar, donc je passais des fois pour aller à l'école. Si je ne prenais pas le taxi, en tout cas, je marchais pour aller jusqu'à l'avenue Blaise Diagne pour prendre le car rapide ou pour prendre les bus Tata. Moi, à chaque fois que je regarde les cars rapides, je me dis, comment ça se fait que nous, on soit restés en vie jusqu'à présent? On est des miraculés, en fait. Pour moi, on est des miraculés. Parce qu'on n'a vraiment pas le meilleur cadre de vie. Après, encore à Dakar, il ne faut pas trop se plaindre, puisqu'il y a des zones où c'est encore plus difficile. Mais pour moi, en fait, c'est surtout cette partie-là qu'il y a à améliorer. Et si cette partie-là s'améliore, les gens pourront rentrer. Par exemple, ici, tu as une famille. Mais les week-ends, tu as des parcs, en fait. Tu as partout, tu as des parcs. Tu as des parcs pour promener tes enfants. Chez nous, là, tu promènes tes enfants, quelque chose va sortir de nulle part, tu vois. Donc, voilà. Charrette, moi, je fais quand Ouais, c'est ça. je suis en train de parler, voilà. Ouais, c'est ça. En tout cas. Mais, ok. Non, mais c'est intéressant. Ouais. Et est-ce que le marketing peut s'appliquer à des personnes ou bien ça s'applique uniquement à des entreprises? Oui, ça peut s'appliquer à des personnes. Est-ce que par exemple aujourd'hui,
tu peux donner des conseils marketing à des étudiants qui te regardent. Bah oui, bien sûr. Mais Euh, pas pour qu'ils deviennent des marketeurs. je leur donne les conseils Mais pour qu'ils se marketent. ouais, Bah oui, pour se vendre, ou bien pour faire leur personal branding. ouais. C'est simple. Mettez en avant ce que vous savez faire. Par exemple, au Sénégal, j'ai vu la dernière fois sur Facebook des gens dire que les gens sont sur LinkedIn pour faire le gros dos, je ne sais pas, alors que en fait, c'est juste que les gens n'ont pas l'habitude du sérieux. Ce qu'il dit, c'est que sur LinkedIn, tout le monde est, je sais pas quoi, Et est directeur. CEO, bah, c'est du n'importe quoi. En fait, LinkedIn, c'est un endroit, par exemple, c'est ces gens-là qui vont venir sur LinkedIn, ils créent un compte, ils postent leur CV, bonjour, je suis à la recherche d'un emploi. Donc, quand tu es demandeur, attention, ta valeur baisse. Alors que quand tu n'es pas demandeur et que tu attires, c'est là où tu as une cote. Pourquoi? Parce que tu vends, tu mets en avant ton expertise, tu te montres. Et pour moi, en fait, c'est vraiment le plus de ces réseaux sociaux. Donc moi, pour apprendre, ou bien pour donner un conseil à ces étudiants, c'est justement de ne pas se cacher et de se mettre en avant. De mettre en avant leur expertise. Tu es bon dans un domaine, même sur Facebook, parle-en. Parle de ton domaine. Je maîtrise ça, je fais ça, je fais ça. Ah oui, pourquoi ils font ça, pourquoi ils font ça? Par exemple, tu es un communicant, il y a un fait de com qui occupe l'actualité, mais tu donnes ton avis. Tu donnes ton avis en tant que, pas en tant qu'expert forcément, mais en tant que sachant Ok, dans de le ce, domaine. de ce domaine-là. Bah oui, les personnalités, bah, le plus clair de mon temps, je le fais. J'ai accompagné pas mal de personnalités. Oui, oui, les personnalités se marketent. Ok. Ouais. Et qu'est-ce que tu penses des étudiants qui n'ont pas LinkedIn? C'est des, Est-ce que c'est indispensable? oui, on peut les considérer comme des analphabètes. Oui, oui. En 2024, en 2024, en 2024, je suis désolé. En 2024, en fait, c'est obligatoire. Ah ouais, tu Oui, c'est penses? obligatoire en 2024. Et en quoi c'est important? C'est important pourquoi? Parce que c'est là où se rencontrent l'offre et la demande. L'offre, c'est là où toutes les entreprises se retrouvent. Les entreprises surtout en fait, c'est l'endroit où les professionnels se retrouvent. Je donne l'exemple du Sénégal et de la France. En France, tu as 28 millions de personnes sur LinkedIn. Dans le monde, tu as 1 milliard de personnes sur LinkedIn. Ah oui, en France, tu as 28 millions de Tu as personnes. 28 millions Ah de ouais, tu as personnes. la moitié de Au la France. Sénégal, tu en as combien pour toi? Je dirais 2 millions. Bah non, en fait, on n'est pas très connecté. Mais au Sénégal, on est 1 million de personnes sur LinkedIn et ça a grossi. Et à titre de comparaison, tu as 1 million de personnes sur LinkedIn, tu as à peine 200 000 personnes sur Twitter. Genre, tu as 5 fois le nombre de personnes sur LinkedIn que sur Twitter. Et on va dépasser le million à venir parce que ces chiffres dont je te parle, c'est des chiffres qui datent du mois de février. Ok. Ouais. Ouais, non, mais c'est important. Ouais. Et on va finir l'émission avec une question Ouais. sur, je pense que c'est un point important et qui fait défaut pour beaucoup d'étudiants. Ouais. C'est pour toi, à quel point le fait d'avoir un réseau est important et comment se créer un réseau? Ah oui. C'est une bonne question, ça. Euh, euh, your network is your net worth. Ok. Your network, c'est ton réseau. Is your net worth. Net worth. C'est ce que tu gagnes en plus, en vrai. Ok. En fait, c'est ton réseau en vrai qui te qualifie. Euh, Tu as des produits à vendre, tu n'as pas de réseau, tu n'as pas de base pour partir. Même si tu peux vendre ailleurs, d'accord? Euh, le réseau, pour moi, c'est tout ce qui te définit. C'est ce qui te permet de sociabiliser. C'est ce qui te permet d'avoir des contacts. Et plus tu as de contacts, plus tu as de facilité. Et comment se faire un réseau? Euh, je ne sais pas comment je vais l'expliquer parce qu'en tout cas, moi, c'est la chose que je sais faire le mieux. Euh, je vais tout le temps au contact des gens. Je vais tout le temps dans les événements. Il y a ma femme qui me taquine pour me dire que toi, Vivatech c'est comme Tabaski pour toi. Ah ouais. Parce que chaque année, je veux vraiment assister à Vivatech, où que je sois. Après, c'est cher quand même, Vivatech. Vivatech, pour moi, c'est un investissement qu'il faut faire. Ah, 500 balles, non? Non, cette année, je n'ai pas payé, hein, d'accord? Mais non, tu as 100 et quelques balles Ok. quand tu achètes très tôt, mais tu es vers les 200 et quelques, 200, ouais, 280, quelque chose du genre. Ouais. Ok. L'année passée, j'avais acheté mon entrée, d'accord? Mais cette année, j'ai pas acheté. J'ai trouvé des astuces pour rentrer sans payer, quoi. Mais en vrai, pour se faire un réseau,
tu as plusieurs astuces. Il faut être présent. Déjà, dans le digital, il faut être présent sur tous les réseaux. Sur tous les réseaux. D'accord? Il faut te faire connaître. Est-ce que si on est présent sur Snapchat et Instagram, ça suffit? Et TikTok? C'est un très bon début. En tant que professionnel, en tant qu'étudiant, Je rigole. bon, en tant qu'étudiant, bon, ça suffit pas. Ça suffit pas. Après, pour moi, pour les opportunités professionnelles, en tout cas, c'est LinkedIn. Bah oui, bien sûr. C'est LinkedIn. Après, Facebook, c'est la merde, quoi. Ah ouais? Ouais. Moi, je me suis fait énormément d'opportunités sur Facebook. Tu penses qu'aujourd'hui, Facebook est encore important? Euh, Ils sont en train de dire que c'est le réseau social des boomers. Après, moi, j'ai mon compte Facebook depuis 2008. Mais, bah oui. Ça, Après, je pense que aussi les réseaux, c'est important, mais tout dépend de ce que tu fais. oui. Si tu vas sur TikTok juste pour faire des playbacks et chanter sur du Amadeus ou sur du je sais pas quoi, Ouais. faire des filtres et chanter, c'est pas fou. Si tu es sur TikTok pour parler de ton expérience, parler de ton domaine, parler de quelque chose de professionnel, ça peut être intéressant. Oui, après, nous, c'est que de manière générale, Tout dépend de de l'utilisation. manière générale, on n'a pas vraiment euh, de l'intérêt pour du contenu sérieux. C'est Bah très oui. dommage. Oui, ça C'est c'est très vrai. dommage. Par exemple, tu n'auras pas 100 000 personnes. Peut-être que tu auras 100 000 personnes qui vont regarder cette émission, on ne sait jamais. Ça, c'est Tu auras difficilement 100 000 personnes qui vont regarder cette émission de bout en bout. Bah oui. Les gens sont plus intéressés à aller regarder pendant 40 minutes une série de quoi, je sais plus, les séries sénégalaises. Après, à chacun ses intérêts, hein, je ne cache personne. Mais après, je me dis que ce serait vraiment pas mal qu'une grosse partie, en tout cas de cette jeunesse, puisse apprendre à aller consommer du contenu avec de la vraie valeur ajoutée. C'est ce que j'ai dit souvent. Tu ne peux pas te permettre de te réveiller un jour avec tout le contenu à disposition, tu n'apprends rien. Ouais. Pas possible. Moi, tu sais, c'est ce qu'on me dit un peu sur Snap. On me dit que Ouais. je regarde que des trucs bizarres. J'ai des amis qui me disent ça. Parce qu'à chaque fois, je flamme un peu ce que je regarde. Ouais. Mais moi, j'ai du mal à regarder même quelque chose qui dure 1 minute ou je sais pas quoi. Ah ouais. Je me mets devant des émissions qui durent 2h30. Ouais. Par exemple, sans permission, je sais pas si Oui. tu vois. Je ne peux pas rater cette émission. Le 2h30, je me Yomine mets Denzel devant. et Osama Hamar. Ouais. Ouais. Et je consomme tout. Et, enfin, je suis passionné par l'astronomie, ça n'a rien à voir. Ouais. Mais je regarde des documentaires sur l'astronomie qui durent 3 heures et je Bah prends oui. du plaisir celui-là devant le truc. Ben oui. Je regarde. Après, par exemple, Osama Hamar, par exemple, sur Sans Permission. Osama, moi, je le suis et on s'est parlé en 2014. Ah ouais? Oui, parce qu'à l'époque, moi, j'étais très intéressé par un sujet, le growth hacking. Et j'avais déjà écrit dessus, sur le growth hacking, l'utilisation des pratiques du growth hacking en 2014. Ah ouais? Et à l'époque, vraiment, en fait, il était à coup d'état. Ok. Ensuite, il est parti à The Family. The Family. Et voilà, toute la suite que tu connais, quoi. Donc oui, pour moi, il faut commencer très tôt. Tu vois des gens qui te disent, je suis jeune, j'ai 20 ans, 21 ans, 22 ans. Tu fermes les yeux, tu ouvres les yeux, tu as 30 ans. Ah oui, ça va très vite. Hein. Ouais, ça va très vite. Ça va extrêmement vite. Ça part très vite. Intéressant. Pour terminer, si tu avais des conseils à donner à des étudiants qui veulent faire du marketing digital, qu'est-ce que tu leur disais? Ok, d'abord de faire comme moi, parce qu'il y a beaucoup de ressources en ligne. S'il y en a qui veulent vraiment plus en savoir, ouais, on peut. De toute façon, sur LinkedIn, moi, si vous m'écrivez, je répondrai. Il mettra certainement le lien. De toute façon, on mettra tout dans les... Voilà. Mais après, pour les ressources, il y en a, mais en pagaille en ligne. Et aujourd'hui, tu as des prompts très faciles sur ChatGPT. Tu peux ouvrir juste un chat et apprendre avec. Tu viens dire à ChatGPT, par exemple, je suis un étudiant, j'ai 20 ans, je viens tout juste d'avoir le bac, je suis intéressé par le digital marketing, je veux me former depuis la base. Qu'est-ce que tu me proposes? En étant très précis dans la demande, chapitre par chapitre, ChatGPT se doit peut te former. C'est juste un exemple. Hein. Mais non, après, au-delà, il y a cette personne qui veut rester au Sénégal et étudier. Tu as pas mal d'écoles aujourd'hui et nous, on n'avait pas cette chance. Moi, je n'avais pas cette chance d'avoir des écoles au Sénégal. Sinon, il y en a qui peuvent venir en France. En tout cas, pour moi, après, je ne veux pas dire que tel truc, mais après, ici, tu as vraiment de la qualité dans la formation. Tu sais qu'il y a des étudiants qui n'utilisent toujours pas ChatGPT, qui ne savent même pas ce que c'est.
Après, C'est triste, hein. c'est bon. Après, c'est un choix, mais Non, c'est pas un choix. Bon. C'est qu'ils savent même pas à quel point c'est puissant. incroyable. Après, en fait, tu sais ce qui va se passer? Ils vont louper un train. Je vais te donner un exemple. Tu sais qu'aujourd'hui, l'Europe est très en retard sur l'intelligence artificielle Par rapport aux États-Unis. par rapport à la Chine aussi. Ouais, la Chine. Par rapport aux États-Unis, par rapport à la Chine. Ouais. La Chine est vraiment devant. Et tu sais, à l'époque de la révolution industrielle, les Chinois avaient vraiment loupé cette étape-là. Les Chinois ne se sont pas très tôt industrialisés. Les Européens avaient plus de 100 ans d'avance. Ils se sont dit, bon, d'accord, on sait ce qu'on va faire. On va essayer de nous orienter sur autre chose. Ils sont orientés sur la technologie. Aujourd'hui, ça a porté ses fruits. Ils sont vraiment devant dans la technologie, dans l'IA, dans tout ce que tu veux dire. Les États-Unis tiennent bon. L'Europe essaye de colmater et se rattraper avec les législations de gauche à droite, essaye de freiner. Mais ça va, ça évolue quand même. Pendant ce temps, l'Afrique n'est pas encore dans le train. L'Afrique est en train de chercher la gare. J'ai une question pour ça, pour finir. Ouais. C'est la dernière, promis. Ouais. Tu es en France actuellement. Ouais. Tu as vu les hôpitaux qu'il y a, les routes qu'il y a, Oui. les parcs, Oui. les immeubles, Oui. le niveau social qu'il y a, Oui. la sécurité sociale, les hôpitaux, Oui. l'éducation, Oui. les conditions d'études, etc. Oui. Est-ce que tu penses que le Sénégal va atteindre ce niveau un jour? Oh là là. C'est vraiment ce que je veux. Hein. Je veux. Ouais, Mais on a espoir, on garde espoir. objectivement, Un jour. Bon, dans combien de temps, par exemple? faut prendre en... Je sais pas, moi, d'après toi, si on doit les atteindre, c'est quoi? C'est 400 ans? Ouais, peut-être. Peut-être 400 ans. Parce qu'à l'époque, je pense, il disait que en 2000, Dakar sera comme Paris. Mais non. Mais après, je pense que il faut surtout essayer de copier un modèle. Une façon de faire, c'est avoir de la volonté. Avoir de la volonté déjà. Et pour moi, s'éduquer, l'éducation. Bon, si on s'éduque et que tous ensemble, on parvienne à comprendre une chose, il faut qu'on comprenne que on est par exemple au Sénégal pour une période et on n'est pas sur cette période pour profiter du Sénégal. On doit, pour moi, travailler pour léguer un meilleur Sénégal aux jeunes qui doivent venir. Après, nous, d'accord, on a eu ce qu'on devait avoir, mais on va espérer voir. Moi, ce qui me fait peur, c'est que quand je regarde la première voiture Ouais. qui a été fabriquée en France ou bien aux États-Unis, Ouais. tu regardes les dates, c'est vers les années 1700. Aujourd'hui, au Sénégal, on ne fabrique même pas un vélo. Toi, tu me parles de ça. Moi, je vais aller même plus loin des fois. Des fois, je suis choqué par des choses. Je suis parti au Santiago Bernabéu. J'ai vu que le Santiago Bernabéu a été construit en 1943. Ah ouais. D'accord. Bon, nous, en 2022, on a notre très beau stade, Diamniadio. Oui. Mais la vérité, c'est que il faut oser dire cette vérité. Ah, non, mais C'est que dans l'évolution, même jusqu'à présent, s'ils sont à 1000 chevaux, nous, on avance vraiment lentement. Même si, en fait, il y a énormément de gens qui font énormément d'efforts. Oui, c'est Donc, sûr. on ne va pas cracher sur la soupe, mais j'espère que ça va venir. Donc, que chacun apporte sa contribution pour que ça vienne. Et surtout il faut surtout que les jeunes prennent conscience, les jeunes soient beaucoup plus focus sur ce qu'ils doivent faire, soient beaucoup plus focus à se développer, à développer des compétences. Et pour moi, c'est la somme des compétences qu'on va amener et qu'on va cotiser pour allumer ce pays. Ah bah ça, je vais rien rajouter dessus. Je pense que c'est la bonne phrase pour terminer cette émission. Clairement. Merci Mansour. Merci Alassane. C'était un plaisir. Plaisir partagé, frangin. Et merci les gars. N'hésitez pas à vous abonner, liker. Je mettrai tous les liens de Mansour en description et en commentaire épinglé. Merci à tous et nous on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Merci. Ciao.